Mademoiselle Chambon aurait voulu ne pas s'appeler Véronique, mais Élise, ou Lise, ou Laure. Et ce dernier lui paraissait le mieux choisi. Elle tenait un journal intime, un jour elle passa le pas, elle écrivit à Laure et trouva à qui parler. Laure naquit donc un 23 février. C'était l'après-midi d'un samedi dans le petit studio de la rue du Docteur Farny, à peu près au tiers d'un fort cahier à carreaux posé sur les genoux de Véronique. L'anno nuovo per magia deponeva regali. Antonio ne connaissait Mademoiselle Chambon que de nom. Jusqu'au début de ce mois de février, elle n'avait jamais été qu'une signature au bas d'un carnet qu'il survolait. La tâche de le lire, lui semblait-il, en incombait à Anne-Marie. La tristezza, l'allegria e di giorni normali. Elle n'avait pas tenté de le séduire, c'était quelque chose de plus vaste. Une sorte de mise qu'elle avait tout à coup placée sur lui. La certitude folle et immédiate qu'il s'agissait de l'homme de sa vie. Il avait fallu qu'Anne-Marie tombe malade pour qu'Antonio rencontre Mademoiselle Chambon. Une saleté de grippe contagieuse. Elles avaient été plusieurs à la manufacture dans ce cas-là. Lui n'avait pu quitter le chantier qu'à 5 heures. Il était entré dans l'école en courant avec 20 minutes de retard. Sans rien connaître de la disposition des lieux, mais sans hésiter, il était allé d'instinct à la salle où Kevin l'attendait en compagnie de l'institutrice. Mademoiselle Chambon était assise sur son bureau et jetait de temps en temps un regard au devoir de Kevin. Elle n'avait fait aucun reproche, bien au contraire, essayant d'adoucir le retard, arguant qu'elle avait le temps et qu'elle était ravie de rencontrer le père de Kevin. L'anno vecchio stava lì, mento in mezzo alle mani. Bonjour. Vous êtes déjà sorti? C'est l'heure? Ça va, Kevin, à l'école? Ça va. Antonio, en rentrant chez lui, embrassa successivement Anne-Marie et Kevin. Elle l'aidait à faire ses devoirs sur la table basse dans le salon. Il s'agissait de groupes sujets, donc compléments, de rudiments, de grammaire. Merde, je n'y connais rien. Je suis même pas foutu d'écrire mon nom correctement. Ça va changer, on révisera certaines leçons ensemble, hein, Kevin? Des fois, c'est toi qui m'apprendras. Et puis, je viendrai te chercher plus souvent à la sortie de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Le chantier ne donnait pas dans une rue fréquentée, mais Mademoiselle Chambon s'était renseignée, elle y passa. Elle portait une robe légère, des souliers plats. Par précaution, elle avait noué un pull autour de ses épaules. Plusieurs hommes s'étaient retournés sur son passage. Antonio, Mahmoud et Malard achevaient de crépir le rez-de-chaussée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est le printemps. J'ai des courses à faire. Anne-Marie avait voulu la rencontrer pour faire le point sur Kevin, mais il n'y avait pas grand-chose à dire sur lui. C'est un élève doué, peut-être trop effacé. Elles gagnèrent ensemble le portail de l'école. Vous allez dans quelle direction? On pourrait faire quelques pas ensemble. Je suis en train de faire la plus grosse connerie qui soit. Anne-Marie est devenue mon amie. Nous étions convenus qu'elle viendrait me chercher en voiture. Ils habitent à quelques kilomètres, une maison récente, avec un petit terrain autour. J'étais un peu angoissée en arrivant. Ils m'ont accueilli dans le couloir. Le fils d'abord, le père était en retrait. C'était la première fois que nous nous touchions. Nous sommes restés tous un moment qui a paru long dans le salon, les bras ballants, les meubles neufs, un canapé en cuir fauve. D'être si peu invitée, j'en avais perdu jusqu'au souvenir de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. J'en restais comme une cloche. Anne-Marie inclinait légèrement la tête vers l'épaule, elle avait son joli sourire. J'aurais juré qu'elle comprenait. Vous voulez que je vous fasse visiter? Les pièces sont claires et bien rangées. J'avais redouté également de voir leur chambre à eux. Et c'est là qu'a commencé d'apparaître cette sensation étrange et qui ne me lâcherait plus de la journée. On aurait dit qu'Antonio, ou l'image d'Antonio, s'évanouissait, tandis qu'Anne-Marie en moi prenait davantage de place. Anne-Marie m'écoutait. Je lui racontais ce que je n'avais jamais raconté à personne. Parce qu'il ne faut pas que les parents sachent à quel point les enseignants sont semblables à eux. Mais j'étais passée avec elle au-delà de ça. Je lui disais le poids sur nos épaules de ne jamais pouvoir être naturel. De devoir paraître en ville, ailleurs, mieux que quiconque. D'être obligé de ne rien laisser voir de nos goûts, de nos amitiés, de nos fantaisies. Et chacun est libre après le travail d'aller boire un verre ou de se balader à sa guise.
envie de déconner. Comme un fou rire. Puis à d'autres moments, j'ai peur. Cela semble tellement normal à tout le monde que les institutrices finissent vieilles filles. Nous faisions plus attention aux nuages. Nous avons respiré l'odeur des premières gouttes tombant sur la route au même instant que d'autres nous atteignaient. Elles étaient tièdes. Elles sentaient le bois vert quand on tâche de le faire brûler. Mon secret à moi, c'est l'opposé. Je suis enceinte. Venez-moi chercher Kevin à l'école. Je reviendrai plus souvent. Je ne désirais plus qu'il revienne souvent. Une boule au fond de la gorge. Ils avaient coutume chaque année, le 18 juin, à l'occasion de l'anniversaire du père d'Antonio, d'organiser une fête en plein air. On faisait rôtir un mouton à moins qu'on tue un cochon de lait. Tu sais ce que nous devrions faire cette année? Non. Nous devrions inviter Véronique Chambon. Ça serait mieux que ce soit toi qui le fasses. Véronique était tombée à l'improviste sur Antonio. Je suis fatiguée. Bien, je ne sais pas ce que j'ai. Je voudrais rentrer, je voudrais vraiment rentrer, je ne trouve pas le mari. Vanham les avait observés longuement. Antonio avait dit oui, bien sûr, tout de suite si vous voulez. Il conduisait lentement, il était un peu ivre. Elle avait ouvert en grand la vitre. L'air encore chaud en mêlait ses cheveux, les jetant contre les paupières. Vous allez bientôt partir en vacances? Crois-toi, un petit port au Betsom, mes parents ont une maison là-bas. Vous vous souvenez quand vous m'aviez joué cette sonate pour violon? J'aimerais bien vous montrer un endroit qui me fait penser à ça, c'est tout près. Et je crois que c'est le moment. Antonio, est-ce que nous... Oui, puis d'accord. D'accord. Elle était assise en lisière de champ. Ses genoux ramenés sous le menton, ses bras les enserrant. Cela commençait à faire longtemps qu'ils étaient ainsi côte à côte, sans se parler. Il la regarda. La nuit qui arrivait brouillait ses traits ou les adoucissait. Je viens presque tous les jours ici pour vous rencontrer. Je n'ose même pas penser à vous précisément, je ne fais que vous effleurer. Et quelquefois, à force de me retenir, de vous imaginer, je suis plié en deux tellement j'ai mal au ventre. Ne dis plus un mot. Ne me touche pas. Ramène-moi maintenant. S'il te plaît. Non gli sembrò un inutile artiglio, l'anno nuovo stava lì con la faccia da killer, l'anno vecchio si sentì come 1000 anni fa e partì senza capire quel dolore che cos'è, quella ruvida ferita che ogni uomo ha dentro sé, quella favola infinita